C'est déjà la fin de la saison agricole. Je suis en train de faire les tours sur les fermes pour pouvoir libérer les métayers. Donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je pense que tous les métayers vont quitter les sites. Ils sont déjà en fin de leur contrat. Donc vous voyez, l'année passe très vite. Vous êtes sur cette chaîne ici, vous avez vu comment au début de l'année, dans le mois de février, mars, j'ai installé les ouvriers sur les différentes fermes. Et même chose, comme on est en décembre, dans les premières et deuxièmes semaines de décembre, même chose, je repasse sur les fermes pour pouvoir régler ce qu'il y a à régler et libérer les ouvriers. Donc je suis ici sur une ferme sur laquelle j'ai placé des ouvriers permanents et j'ai voulu partager ce moment avec vous. Donc, je suis arrivée, ils m'ont fait l'honneur de me préparer un repas. Ici, c'est le foufou. Lors des occasions spéciales, là, c'est souvent le foufou qu'on fait. Donc, ils m'ont fait le foufou. Donc, ils ont fait le foufou et la sauce. On va manger ensemble avant de passer même pour l'objectif pour lequel je suis venue. Si vous me suivez pour la première fois, je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je travaille avec des communautés rurales sur des projets agricoles. Je gère les fermes agricoles pour les exploitants individuels qui me sollicitent. Et dans ce cadre, j'ai placé sur les fermes des ouvriers permanents. Ce n'est plus un secret pour personne. Pour trouver maintenant des ouvriers en zone rurale pour pouvoir travailler sur les fermes, c'est très difficile. Donc, vu les expériences qu'on avait faites les années passées, s'il faut trouver des ouvriers dans les villages à proximité pour qu'ils viennent travailler sur les sites, ils viennent travailler seulement quand ils ont besoin d'argent. Et quand ils n'ont pas besoin d'argent, ils ne viennent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé comme solution de prendre des ouvriers, des personnes qui s'engagent à venir rester sur une ferme pendant 1 an ou bien 10 mois environ pour pouvoir travailler. Donc on fait un contrat ensemble. Il y a chaque jour une quantité de tâches à faire et quand on s'entend, il reste sur la ferme jusqu'à la fin de l'année. Donc cette année, c'est la première fois que j'ai fait cette expérience. Et je vous assure que je suis prête à le refaire parce que les années précédentes, si je dois prendre l'année 2024, pour trouver les ouvriers, franchement, des fois même je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a le travail sur le terrain, il y a de l'argent qui est disponible, mais où trouver des ouvriers pour travailler, j'étais tellement stressée. Mais cette année, je vous assure que niveau trouver ouvrier là, je n'ai eu aucun stress. Parce qu'en début d'année, dans la planification, avec les différents promoteurs de fermes, on s'est entendu sur les tâches qu'il y a à faire sur la ferme, sur l'année. On a planifié l'année. Et en fonction de cela, je sais le nombre d'ouvriers à placer pour que le travail soit fait à temps. Et c'est ce que j'ai fait. Sur toutes les fermes, j'ai mis le nombre d'ouvriers nécessaires. On n'a pas eu besoin d'aller chercher des ouvriers extérieurs. Non, on n'a pas eu besoin de chercher des ouvriers extérieurs. Ce sont ces ouvriers-là qui sont sur les fermes, ce sont eux qui ont fait toutes les activités. Et au niveau des promoteurs de fermes aussi, j'ai vraiment constaté qu'ils se sont réjouis. Ils sont très contents. Hein. Moi, c'est 100% sur toutes les fermes, il n'y a personne qui s'est plaint au niveau du travail des ouvriers. Il n'y a personne qui s'est plaint au niveau du travail des champs. Ils ont fait le maximum. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la première expérience. C'est ma première fois comme ça de placer des ouvriers sur les fermes. Et pour moi, j'ai voulu faire cela comme à titre d'exemple parce que je n'ai pas fait vraiment, je n'ai pas pris trop d'ouvriers. J'ai pris juste une vingtaine d'ouvriers pour expérimenter, que j'ai placé sur différentes fermes pour pouvoir expérimenter. Et j'ai appris beaucoup de choses parce que j'ai dit que je suis prête à reprendre l'expérience, mais je vais la reprendre d'une façon différente. Parce qu'il y a des choses que je vais encore rééquilibrer. Oui, il y a des choses que j'ai remarquées
tout au long de cette collaboration avec les différentes fermes. Et l'année prochaine, s'il faut encore envoyer des ouvriers sur des fermes, on va réviser le contrat. Actuellement, vous voyez que je ne fais pas trop de vidéos, mais c'est-à-dire que je suis en train de multiplier des réunions de planification de fermes. Donc, je suis en train de travailler beaucoup sur planifier l'année 2026. Parce que déjà, ce que vous ne savez pas, déjà même à partir de fin janvier, là, moi, c'est déjà clôturé pour le recrutement des ouvriers. On est en train de les libérer actuellement, c'est vrai. La semaine prochaine, ils seront libérés. Mais c'est-à-dire que déjà dès qu'ils sont libérés, on commence déjà par faire le programme pour l'année prochaine. Et déjà même jusqu'à fin janvier, on sait qu'on a arrêté les listes. Et déjà à partir de février, on commence par les ventiler à nouveau sur les différentes fermes. Donc je suis en train de multiplier les réunions, comme je l'ai dit, avec les différents promoteurs que j'ai, pour qu'on puisse arrêter un nombre. Quelles sont les leçons que j'ai apprises de cette première expérience? Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo pour pouvoir vraiment vous raconter l'expérience. Oui. Elle était très riche, oui. J'ai appris beaucoup de choses et je vais en tenir compte pour améliorer le service l'année prochaine. Mais j'attends d'abord de libérer les ouvriers sur toutes les fermes. Lorsque les ouvriers seront rentrés tous chez eux, là, je vais vous faire cette vidéo pour vous parler de comment ça s'est passé. Oui, je vais vous parler, je vais vous partager l'expérience là. C'est très important même pour moi-même. Comme ça va me permettre de me libérer même. Oui, parce que ça n'a pas été vraiment facile partout. Bon, ici, j'ai terminé ce que j'avais à faire. Donc, je suis venue les voir. On a fait les comptes suivant ce que chacun doit percevoir. J'ai vérifié s'ils ont vraiment terminé le travail parce que pour pouvoir quitter le site aussi, il y a un certain nombre d'activités qu'ils doivent faire avant de pouvoir partir. Donc, je suis venue vérifier moi-même pour voir est-ce qu'ils ont réellement terminé leur travail. Ici, sur ce site-là, ils ont effectivement terminé leur travail aujourd'hui, quand même il reste encore quelques jours. Donc, ils vont prendre les autres jours là pour se préparer et vraiment pour... Ici, par exemple, le promoteur de cette ferme a prévu des choses pour leur faire une fête avant qu'ils ne partent. Donc, ils auront à faire la fête les prochains jours et ils vont prendre leurs affaires. Donc, j'ai donné toutes les consignes pour qu'ils puissent partir. Maintenant, ils vont partir en deux groupes. Il y a ceux qui vont partir directement et il y a ceux qui doivent passer dans le Raro à Noche, chez moi, avant, pour d'autres formalités avant de partir. Donc, ceux qui vont partir aussi de Noche, je vais vous dire pourquoi ils passent chez moi à Noche et ce qu'ils auront à faire chez moi aussi. Je vais vous faire une autre vidéo carrément pour vous expliquer cela. Donc, il y aura deux vagues. Il y aura une vague qui va partir d'ici directement ou bien sûr quand je vais faire les différents tours. Donc, il y a ceux qui vont quitter directement du site pour retourner dans la région Kara et il y a ceux qui seront obligés de passer chez moi à Notiens avant de partir. Donc, restez connectés. Dans quelques jours, c'est seulement la semaine prochaine, il y aura l'équipe qui doit venir me rejoindre à Notiens de toutes les fermes. Ici, je suis dans la V par exemple. Donc, de toutes les fermes dans la V Haro, ils vont tous revenir à Notiens avant de partir. Donc, je parle d'un groupe ça. Alors, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.